Chers amis, bonjour. Je suis David Job, coach, consultant et formateur en performance corporate et familiale et fondateur des émissions Chronospace. Des émissions où je reçois pour des interviews exclusives des professionnels de la gestion du temps et de l'espace qui nous font l'honneur de nous partager pour notre plus grand bonheur leurs outils et leurs recettes pour faire de ces deux dimensions nos meilleurs alliés. Et nous conjuguerons ces dimensions féminines aujourd'hui, car la personne que j'ai le plaisir de recevoir cette fois accompagne les mamans actives qui sont stressées, se sentent débordées et désorganisées à remettre de l'ordre dans leur journée en retrouvant une bonne gestion de leur temps et de leurs priorités et en les aidant à acquérir des techniques d'organisation pratiques. Sylvie, bonjour. Bonjour David, je te Comment ça remercie de va? m'avoir invité. Avec un Ça va grand, grand, très bien. grand plaisir. Alors, Sylvie, je commence en général par la question de présentation. Si tu devais te présenter en 20 secondes, chrono, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous regardent? Top chrono. Alors, eh bien, je m'appelle Sylvie, j'ai 54 ans. J'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai été institutrice maternelle et primaire, tout. Directrice d'école. J'ai élevé des petits chiens des races Shih Tzu. J'ai élevé 5 enfants. Et tout ça, ça fait que j'ai tout un bagage d'expérience en matière d'organisation, de gestion du temps, de gestion du stress, de surmonter le burn-out. Je suis passée par des tas d'événements, d'expériences qui m'ont beaucoup appris. Je suis rentrée en résilience des tas de fois. Donc, j'ai grandi et je suis beaucoup plus forte qu'avant et tellement plus sereine. Et du coup, moi, j'accompagne les mamans qui sont dans le même état que j'étais avant. Voilà, Voilà. je sens qu'on va avoir beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme. Je pense que ça va être une émission très zen, en fait, qu'on va avoir là, grâce à toi. Merci. Alors, dis-moi, à quel défi le plus grand as-tu été confronté et dont tu es la plus fière d'avoir surmonté? Alors, incontestablement, c'est quand je me suis retrouvée maman solo avec mes 5 enfants, âgés de à peine 8 ans pour la plus jeune et à peine 18 ans pour le plus âgé. Et j'étais vraiment seule au monde. Énorme défi de gestion de son temps, d'organisation, de gestion de son stress. Parce que les pré-ados, tout le monde sait ce que c'est dur. Alors justement, donc tu t'adresses essentiellement à ces femmes qui sont dans ces cas-là, donc les femmes qui sont peut-être pas spécialement seules, mais qui ont peut-être du mal Non, pas vraiment. à conjuguer la vie de famille, la vie professionnelle, Oui, être oui, maman. Euh, oui. Maman, c'est devenu un métier aujourd'hui? Ah ben moi, je vois les choses comme ça. Moi, je suis perfectionniste. Alors, même en tant que maman, j'étais perfectionniste et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de mamans, même avec un seul enfant, euh, qui ont des difficultés à gérer leur journée, qui sont dépassées, qui sont très stressées. Voilà, justement, ça va être une de mes questions. On dit souvent, ouais, mais c'est normal d'être débordé quand on a plein d'enfants, mais en fait, c'est pas Non, proportionnel. C'est-à-dire, non, c'est ça, c'est ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça peut arriver, même, tu parlais que, bon, sans aucune transition, tu as été éleveuse de chien et tu as fait grandir des enfants, bien sûr, sans aucun rapport, mais quelque part, c'est les mêmes standards, c'est les mêmes standards de burn-out qui arrivent, c'est les mêmes standards de désorganisation, c'est un petit peu les les mêmes caractéristiques, c'est des mêmes techniques à avoir, c'est tout ça un petit peu.
Bah, pour moi, en fait, je suis quelqu'un pour qui la simplicité, c'est vraiment un art de vivre. Et je trouve que, en fait, c'est très simple. Il suffit d'observer ce qu'on fait. Et comme on sait que ça ne va pas, parce qu'on ne s'en sort pas, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on n'est pas satisfaite, eh bien, il faut se dire, mais comment je peux faire autrement? Et surtout, comment est-ce que je peux faire plus simple que ça? Tout simplement. Moi, c'est vraiment ma philosophie, ça. Faire autrement et faire plus simple par une analyse de ce qu'on est en train de faire habituellement, qui ne convient pas. Et c'est ce que je fais avec mes clients. Alors justement, en général, ils ont besoin de quoi les personnes que tu accompagnes? Alors, bah, de consulting, beaucoup, parce que voilà, je suis coach, consultante et thérapeute. Et j'insiste sur le consultante parce que je trouve que c'est vraiment important. Les gens ont besoin d'être guidés. Souvent, elles ne savent pas comment s'y prendre. Elles ne savent s'y prendre que comme elles le font et ce qui ne va pas. Et elles n'envisagent pas autrement. Elles ne savent pas. Donc moi, j'ai tellement d'expérience, particulièrement parce que j'étais institutrice. C'est pour ça que j'ai mentionné ça. Hein. Quand on a 30 enfants enfermés dans une classe, il faut avoir une sacrée organisation pour que tout se passe pour le mieux pour les enfants et soi. Donc oui, j'ai beaucoup, beaucoup d'expérience et je sais les guider à travers une analyse de ce qu'elles font pour les amener à faire autrement, tout simplement. Comment ça se passe un coaching avec toi ou une séance de consulting? Alors peut-être même juste avant, peut-être tu peux rappeler aux gens qui nous regardent la différence qu'il y a entre un coach et un consultant. Un coach ne donne pas de conseils. Il pose des questions, il amène à réfléchir, il amène à prendre des engagements, à dire que bon, bah, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais mettre ça en place. Il soutient, mais il ne donne aucun conseil. Moi, j'ai remarqué aussi bien quand j'ai été coachée moi-même que en tant que coach, que le consulting, ça apporte un énorme plus parce que c'est pas vrai que les gens, ils ont toutes les solutions en eux. Quand on est emmuré dans ces difficultés, même si les solutions, elles sont enfouies quelque part, on ne les trouve absolument pas. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'apporte des propositions. Je n'impose rien. Tu pourrais essayer ceci, tu pourrais essayer cela, et je demande, est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Et si on me dit non, ça ne me va pas, c'est pas grave, je me fâche pas. C'est OK. On est tous différents. Je suis très créative, j'ai beaucoup d'imagination et je propose autre chose et puis peut-être encore autre chose. Et à force, ben, les gens adhèrent à quelque chose que j'ai proposé, mettent en pratique et s'aperçoivent que ça fonctionne, tout simplement. Ok, alors justement, coach, consultant, est-ce que tu as des mentors? Qui sont tes mentors? Qui sont les personnes qui t'inspirent et pourquoi est-ce qu'ils Voilà. t'inspirent? Le plus grand mentor, pour moi, c'est Anthony Robbins. Quand j'ai découvert son livre d'abord, j'ai tout de suite accroché. Je me suis dit, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je commençais seulement le développement personnel à l'époque. Et ben, du coup, je me suis embarquée dans le développement personnel dans toute sa splendeur, ainsi que la programmation neurolinguistique que je pratique, qui permet d'opérer des changements, parce que je suis aussi thérapeute et j'apporte aussi de la thérapie en général dans mes séances pardon, il y a une mouche, de coaching, parce que souvent les personnes ont des blocages qu'il faut aller chercher de manière plus pointue. Un coaching, ça suffit pas. Voilà. Donc Anthony Robbins, pour moi, il est génial. C'est quelqu'un d'humain et je suis profondément humaine. Il est profondément bienveillant et moi aussi. Enfin, j'ai retrouvé beaucoup de, excusez-moi, beaucoup de points communs avec moi et en même temps, il est fabuleux dans la capacité qu'il a à aider les personnes. Et moi, je vise à ça. Des fois, il y a des gens qui me disent que je suis magicienne et j'adore parce que c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive assez souvent justement grâce à mes techniques de programmation neurolinguistique ou de FT aussi, l'Emotional Freedom Technique, une autre façon de débloquer les personnes. Et bien, grâce à ça, de manière hyper rapide et spectaculaire, je peux parfois aider en thérapie des personnes qui ont des difficultés. Voilà. Ça, c'est vraiment pour moi mon mentor. Sinon, j'ai aussi Louise Hay. Alors, je vais le montrer. J'ai sorti son livre parce que c'est mon premier livre de développement personnel vraiment. C'est Transformer votre vie. Attends, parce qu'on voit pas bien, si tu peux le mettre devant la caméra. Ouais, faire un petit bruit histoire que la caméra passe chez toi.
Voilà. C'est bon? Transformer. Louise, elle est OK, transformée. Ouais, d'accord. OK, je pense que Oui, transformer votre vie. C'est une personne qui m'a ouvert les yeux au début de mon travail sur le développement personnel, qui m'a profondément aidé moi-même à comprendre que tout part de l'amour de soi, de l'estime de soi, du respect de soi, de l'étude de ses pensées, pour pouvoir changer tout ce qu'on veut changer dans sa vie. Et c'est un vrai travail de fond que je fais avec les personnes que j'accompagne. Il y a beaucoup de problématiques d'amour de soi. C'est alors, vraiment deux personnes, voilà. alors, tu es magicienne, mais aussi tu t'appelles Paradiso, donc peut-être que tu amènes les gens vers un paradis interne. Il paraît. Il paraît. Et puis, puisqu'on est dans le décodage des mots, tu t'appelles aussi Sylvie. Oui, c'est Donc, exact. Paradiso. Waouh. Bon, bah, j'étais faite pour ça. Voilà, sûrement. D'ailleurs, il faut savoir que Paradiso, c'était, maintenant ça s'appelle autrement, mais avant, il y avait un parc en Belgique, en fait. Paradiso, qui était un parc où les oiseaux étaient en liberté. Je crois que ça s'appelle Perisaya, Perdisaya, quelque chose comme Bah, ça. on va en reparler ça tout à l'heure, Voilà. hein. Tu as des oiseaux qui s'envolent, Paradisio, Ouais. Sylvie, tout ça, voilà, donc, le concept de Oui, liberté. moi c'est ça. D'ailleurs, mon site internet s'appelle Phénix, je renais de mes cendres. Parce Waouh. que vraiment, c'est ça qui me parle, c'est permettre aux personnes de renaître, alors qu'elles sont très bas. Elles sont vraiment descendues très bas. Ok, alors justement, quand Sylvie Paradiso, elle a un jour qui est avec, c'est un jour qui est comment? Waouh. Plein de sérénité et plein d'activités parce que bon, j'ai des défauts. Je suis quelqu'un qui vraiment abat le travail de façon monstrueuse. J'adore ça. Bon, si c'est pas le travail, c'est autre chose, hein, une activité quelconque, mais je vais abattre les activités. On peut me taxer d'hyperactive. Je ne suis pas hyperactive, mais vraiment, je suis passionnée. Je suis une passionnée, donc je fais énormément et puis je suis perfectionniste, donc je veux que ce soit fait au mieux. Mais dans les journées avec, ça se passe en toute sérénité. Le temps est comme arrêté. Et à la fin de la journée, je suis heureuse d'avoir fait plein de choses, mais finalement, ça se remarque pas. Je suis bien. Et il y a un jour sans, alors, Sylvie? Alors, un jour sans, bah, c'est un jour où Toi, je peux c'est être Sylvie Inferno. Voilà, on a eu Sylvie Paradiso. Maintenant, Sylvie Inferno, ça ressemble à quoi? très fatiguée, malade ou en pleine canicule. Toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé serait bien entendu pure Voilà, vous coïncidence. avez dû reporter l'interview parce que vraiment, j'étais pas présentable. Voilà. Et puis, voilà, comme Et c'est donc, là. eh ben, je m'adapte en fait, mais je suis au ralenti dans ces cas-là. Et bah, peut-être qu'une personne lambda ne verrait pas une anomalie parce que je suis presque hyperactive. Et donc, dans ces cas-là, je redeviens juste normale, quoi. Je travaille, je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai quand même encore 2 enfants à la maison. J'ai encore tous mes chiens à la maison. J'en ai 7 au total. J'ai de quoi faire, hein. Je fais ce que j'ai à faire, mais tranquillement. Voilà, une journée sans, c'est ça. Mais je vais m'adapter puis je vais accepter. Dans l'acceptation. Ok, donc c'est surtout une journée sans qui se trouve au niveau de ton ressenti plus qu'au niveau de tes actes, en fait. Là, je sais que j'en fais moins que d'habitude. Ouais. Voilà, une journée sans, c'est ça. Ok, alors tu parlais surtout que tu accompagnes les dames, hein, les mamans actives qui sont moins stressées, pour être moins stressées, pardon, qui sont stressées pour être moins stressées. Euh, alors, on va parler tout à l'heure des outils que tu vas que tu veux enfin, nous partager ici, que tu leur donnes. Juste peut-être avant, j'ai sauté un peu une question, mais c'est pas grave. Justement, on parlait de 7 jours avec, cette journée sans. Comment tu fais pour, tu te lèves, tu as un ressenti de journée sans, tu as envie d'en faire une journée avec. Comment tu fais pour passer de Bah, là? j'ai des outils justement, voilà. Alors, bon, moi, je pratique le Miracle Morning tous les matins, c'est-à-dire c'est des rituels pour se mettre en énergie et pour se mettre en bonne énergie, en motivation, en bien-être. Donc, je fais une petite séance de méditation, je fais aussi du travail de respiration, j'écris, je fais un peu de sophrologie, mais très peu, hein. Euh, je fais de l'EFT, donc que je pratique en tant que thérapeute. J'en fais sur moi-même.
parce que je me suis rendu compte un jour que les cordonniers sont les plus mal chaussés et que c'est vraiment stupide quand on a un outil pareil. Donc, je me suis dit, allez hop, tous les matins, quoi qu'il arrive, je fais une petite séance de FT. Voilà, je fais des choses comme ça, un petit peu d'exercice physique. Et puis, au cours de la journée, je veille à faire un petit peu de méditation, un petit peu de relaxation, un petit peu de respiration, des petites choses comme ça, d'écouter de la musique, mais de la musique qui va me détendre, qui va me faire du bien, des choses comme ça. Et de me poser. Se poser, c'est très important. Faire des pauses, vraiment, où on prend du temps, même si c'est que 2-3 minutes, pour soi. C'est ta recette de la performance. Ah oui. Ouais. Oui, et je me couche jamais directement après la journée. Je fais une coupure aussi de zénitude, où je fais le point de ma journée, surtout d'un point de vue émotionnel, parce que c'est vraiment le cœur de mon travail, les émotions. Et puis, je lis, mais alors surtout, je m'interdis de lire quoi que ce soit d'instructif. Non, je lis des romans. Enfin, bah, je lis des romans, quelques pages. Quelque part, vider l'esprit. Oui, Vider tout à complètement fait. l'esprit pour, Je fais une coupure pour me préparer à passer une très bonne nuit. ok. De la gratitude aussi, peut-être, un peu dans la journée? Oui, oui, j'ai tout un cahier, j'écris toute une page sur mes émotions, sur mes pensées, sur ma gratitude, sur un tas de choses, de bilan de journée, effectivement. Ok, donc voilà, c'est la recette de Sylvie pour passer de la Sylvie Inferno à la Sylvie Paradiso. Peut-être j'en profite là pour demander à ceux qui nous regardent sur YouTube de laisser des petits commentaires en dessous. Eux, d'abord de tout ce que tu as dit, qu'est-ce qu'ils prendraient, qu'est-ce qu'eux ils font et qu'est-ce qu'ils ajouteraient ou qu'est-ce qu'ils retiraient de ça, quelle est leur recette magique pour passer d'un out à un in, d'un Inferno à un Paradiso, par exemple. Voilà. Alors, quel est ton mantra ou ta citation fétiche? Eh bien, c'est que tout est possible. Tout est possible. C'est possible en pensant au meilleur, au positif. Bien sûr. Tout est possible, ouais. Pas tout peut arriver, quoi. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bon, alors, je suis formée coach en loi de l'attraction, donc je sais très bien que oui, tout est possible dans le mauvais sens aussi, mais quand on travaille à aller dans le bon sens, là, toutes les portes s'ouvrent dans le bon sens, quoi. Ok, j'ai une super croyance limitante sur le tout est possible. Tout le monde, je pense que je suis pas le seul. C'est l'histoire du dentifrice, en fait. Quand on dit ouais, impossible n'est pas français. Ouais, le tube de dentifrice, alors, tu connais cette histoire, j'imagine? Non? Tu la connais pas, je te la raconte. En général, c'était ce que nos parents nous racontaient quand on disait ouais, impossible n'est pas français. C'est qui finalement, quelque part, une phrase super positive qui veut dire qu'on peut y arriver, on laisse pas la place quelque part à l'échec, ou si on laisse la place à l'échec, on le formule pas comme ça, mais bref, qu'on peut y arriver. Et puis alors, il y a après, pour faire le malin, une phrase comme ça qui vient, oui, mais tu as déjà essayé de vider un tube de dentifrice, de remettre le dentifrice dans le tube. Ce qui, évidemment, techniquement parlant, c'est pas super possible. Mais je pense que c'est. Moi, si vraiment tu m'obliges, je vais couper Voilà. le tube et puis je vais remettre le dentifrice dedans, comme ça je l'aurais fait. En fait, c'est impossible si on réfléchit dans la boîte, mais en réfléchissant dans Oui, la boîte avec voilà, en avec réfléchissant créativité, autrement, tout est possible, effectivement. faire Je suis autrement. passée, on dirait pas comme ça. Moi, j'étais colérique, par exemple. Alors là, on dirait pas du tout. Tu as Non, fait un super travail, bravo, parce que vraiment, oui, on disait ça tout tout est à l'heure possible. avant de démarrer, que tu avais une voix très apaisante, et je pense que ça se ressent beaucoup. Ça se ressent, et je pense que c'est très important par rapport au travail que tu fais. Ouais. Tu as une voix qui rassure beaucoup. Et Mais je donc, pouvais passer de cette voix-là à une folle furieuse. voilà. En un claquement de doigts, jusqu'à ce que je décide que non, mais c'est pas possible ça. Faut arrêter. Mais ça m'a pris quelques années, hein. Mais j'ai décidé que stop. Et voilà, quoi, c'est fini. C'est fini. Alors, peut-être ceux qui nous regardent, qui seraient justement dans ce cas-là, qui auraient un gros défaut comme ça à corriger, bon, la colère qui est finalement un défaut qui est quand même assez limitant, qui voudraient le corriger. Quel conseil tu leur donnerais? Bah, moi, j'aime beaucoup quand même faire une analyse de la situation, à savoir, bon, bah voilà, je me mets en colère et alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis vidée de toute énergie, je vais très mal
Il me faut des heures, voire des jours pour m'en remettre. Ça dépend de la durée de la colère. Et puis au final, ça n'a absolument pas arrangé la situation. Parfois, ça peut l'empirer. Alors, qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est ça que je veux? Ben non. Bon, bah alors, il faut que je fasse autrement. J'ai pas le choix. C'est pas ça que je veux. Je vise quelque chose pour y aller. J'observe ce que je fais, ça marche pas. Et bien alors, je change. Clairement. Après, si vraiment on a besoin d'un peu plus pour s'aider que ça, moi, je l'ai fait comme ça. Hein. Le jour où j'ai vraiment réalisé, mais c'est stupide ce que je suis en train de faire. Dans quel état je me mets et pourquoi? Pour rien. Ce jour-là, ça m'a suffi. Mais si ça ne suffit pas à certaines personnes, à ce moment-là, il y a des outils, comme par exemple l'EFT. Ça marche très bien en préventif, mais aussi quand on démarre une colère, on peut utiliser l'EFT également. Alors pour ceux qui nous regardent, qui seraient peut-être moins familiers avec ce que c'est l'EFT, tu peux nous en parler en quelques minutes? L'EFT, c'est quelque chose de très bizarre que moi qui suis très cartésienne, quand j'ai vu ça sur une vidéo YouTube, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Ça consiste à tapoter des points. Alors, j'ai appris ensuite que c'était des points énergétiques. Nous sommes des êtres d'énergie et l'énergie passe par certains points. Et c'est de la médecine chinoise à l'origine, la fameuse acupuncture devenue acupressure, tout simplement. Donc, ça a quand même une base scientifique réelle. Et on travaille sur son inconscient, en fait, avec des phrases en rapport avec sa problématique, qu'elle soit psychologique ou physique. On peut travailler sur un mal de tête, tout comme on peut travailler sur sa colère, tout simplement, en tapotant et en exprimant ce qu'on ressent quand on travaille soi-même tout seul, et aussi en passant à des propos plus positifs sur j'aimerais bien que ça change, je pense que c'est possible que ça change, j'y crois, ça peut changer, je peux être plus serein, plus sereine, des choses comme ça. Après, en thérapie, on va vraiment fouiller plus loin, voir ce qu'il y a là-dedans, bien sûr. Ok, voilà, merci pour cette… Mais bon, allez, je vais donner une astuce pour les gens. Une fois qu'on a appris l'EFT, on peut l'apprendre en regardant une vidéo YouTube tout simplement. Notre inconscient capte que quand on tapote, c'est de l'EFT. Il le capte. Donc, on peut faire une version très simplifiée qui consiste à tapoter simplement le bout de chacun de ses doigts sur son pouce. C'est de l'EFT très simplifié. Et quand on est en crise de colère, panique, angoisse, on fait ça en se concentrant sur son émotion. Et ça consiste à faire tomber la charge émotionnelle, l'EFT, à la base. Et ça marche. Ça marche. Bien, merci. Sylvie, c'est un superbe conseil que tu as donné là à nos… Super conseil, oui, parce que si vous le faites vraiment, mais faites déjà une séance d'EFT, avec une vidéo YouTube tout simplement, et ensuite à volonté, à volonté. Extra, bon. C'est un super conseil que tu nous as donné là, Sylvie. Et donc voilà, l'EFT pour les nuls. Tout à fait. C'est accessible à tout le monde. Ok. Ok. Alors, d'autres conseils express que tu as envie de donner comme ça rapidement, tu nous livres. Travailler sa respiration. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, peu importe. Ça peut être la fameuse cohérence cardiaque où on va inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes, tout ça de manière très fluide, soi-disant 5 minutes. Personnellement, je ne pratique pas 5 minutes parce que c'est long et ça marche quand même. Voilà, 3 fois par jour normalement. J'avoue que quand j'étais en burn-out, j'ai pratiqué la cohérence cardiaque 3 fois par jour, 5 minutes avec des supports YouTube. Oui, mais si on n'est pas en burn-out, si on n'est pas dans un hyper stress, on peut le pratiquer un peu moins et qu'une fois par jour. Et ça va avoir des effets bénéfiques sur un apaisement et une cohérence, un alignement avec soi-même vraiment important. Je le fais tous les matins. Et en période de stress, parce que ça m'arrive comme tout le monde, sauf que je sais gérer, je pratique la cohérence cardiaque plusieurs fois par jour. Tu peux nous faire un scoop chronospace, une séance en direct de respiration par Sylvie Paradiso. Tu peux nous en faire une là rapidement? Pas forcément la cohérence cardiaque. Ouais, non, une respiration. Alors, une géniale pour les personnes qui ne se sentent pas bien, sentent une montée de colère, une montée d'angoisse.
un gros stress, ce que vous faites, c'est que vous inspirez, vous bloquez la respiration et vous crispez un maximum de tous les muscles que vous pouvez de votre corps, comme ça, ouais, et vous relâchez tout. Là, vous expirez, vous relâchez tous les muscles. Donc, ça donne. Comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, pas trop parce qu'après, on va avoir la tête qui tourne et on va se sentir un peu bizarre. C'est pas le but. Mais waouh, il y a tout qui part avec. Eh bien, voilà, merci. Merci beaucoup. C'est des astuces toutes simples qu'il faut connaître absolument et pratiquer. Je l'ai fait qui souffrait d'agressivité. Il l'a fait. Et ça a été génial. Voilà, donc c'est Perle Chronospace là, que tu nous livres, Sylvie. Merci beaucoup. Alors, on va jouer au jeu de si tu étais et pourquoi, d'accord? Alors, si tu étais un livre. Alors, si j'étais un livre, ce serait la fameuse Louise Hay, Transformer votre vie. Ça, c'est clair, parce que ça va se transformer ma vie. Franchement, j'étais dans une situation de vie très, très compliquée. Il m'est arrivé des tas de choses dans ma vie. Je vivais avec un manipulateur pervers narcissique, le père de mes 5 enfants. C'est pour ça que je me suis retrouvée maman solo parce que je suis partie. Et j'étais au fond du trou. Et ce livre-là m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé tout court. J'ai pu regagner en estime de moi, en confiance en moi, pour pouvoir quitter mon mari. Alors vraiment, ce livre-là, il est génial. Voilà, donc mesdames, si vous avez absolument envie de vous débarrasser de votre mari, il y a un excellent conseil, c'est se débarrasser de colère, se débarrasser de boulimie, se débarrasser de mal-être, de dépression, de tout. Voilà. Bien sûr, c'était une plaisanterie pour ceux qui n'auraient pas encore l'habitude de ton chronospace. Alors, si tu étais un film, Sylvie. Et moi, je suis quelqu'un qui plaisante beaucoup pendant mes coachings, même avec des dépressifs, parce que ça m'arrive de soigner des dépressions. Je suis comme ça aussi. C'est une thérapie, hein, le rire. Aussi, oui. Ouais. Par contre, quand on a... Je sais que moi, ça m'arrive de temps en temps. Et ce qu'on appelle les grands moments de solitude, c'est quand on balance une vanne ou quand on balance un jeu de mots et puis qu'on est face à quelqu'un qui n'a pas compris. On fait un grand sourire et on passe à autre chose. C'est le grand moment de solitude. Voilà. Voilà. Bon, ok. Bon, d'accord. Alors, on passe à autre chose. Voilà. D'ailleurs, ce serait intéressant que ceux qui nous regardent partagent aussi leur grand moment de solitude par rapport à soit une blague qui n'est pas tombée, qui est tombée à l'eau, ou bien d'autres moments de solitude comme ça. On pourrait faire une espèce de bêtisier chronospace ou bien de recueil chronospace de tous les moments de solitude. Je pense que ça serait assez intéressant. Ça pourrait donner une émission assez intéressante. Voilà, donc je vous invite là, ceux qui nous regardent, si vous voulez, à nous laisser ça en termes de commentaires. Sylvie, si tu étais un film, tu serais quoi? Ce serait le titre exact, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, ça doit être Passe au suivant, quelque chose comme ça. C'est un film que j'ai vu il y a peut-être une dizaine d'années de ça, qui m'a profondément marqué. C'est un film où quelqu'un fait une bonne action pour nous et en échange, il nous demande de multiplier ça en faisant une bonne action pour 10 personnes soi-même, en échange de la bonne action qu'il a fait pour nous. Ce qui fait qu'au final, dans le monde entier, il n'y a que des bonnes actions qui arrivent. C'est génial. Et depuis ce temps-là, moi, je ne suis plus en attente, par exemple, que quand je vais offrir quelque chose à quelqu'un de mon temps, de mon savoir ou de n'importe quoi, d'une aide quelconque, je n'attends plus le retour de cette personne parce que j'offre et je sais qu'on va m'offrir à droite à gauche. Et par contre, quand on m'offre, je prends. Il y a des personnes qui n'osent pas, moi si, parce que je sais que je donne tellement à d'autres. C'est pas les mêmes, mais c'est pas grave. Ça, c'est l'impact de la générosité, en fait. Ouais. Ouais, exactement. C'est un beau message, en tout cas, très beau message. Ce film est un beau message. Et oui. Le vie que tu l'interprètes, c'est un très beau message aussi, beau message de générosité. Alors, Sylvie, si tu étais un objet. Alors, si j'étais un objet, eh bien, je serais, je vais te faire rire, je pense, une montre cassée. Une montre cassée. Une montre cassée. Une montre cassée. Ouais. Qui ne sert à rien, qui ne marque plus le temps, qui ne met plus de pression par rapport au temps.
Bon, tu sais quand même que ça s'appelle Chronospace, l'émission. Oui, Oui, d'accord. Non, j'étais juste pour recadrer un peu le oui, truc. c'est pour ça. C'est intéressant comme image. Parce que moi, en fait, je m'aperçois vraiment que je porte le temps en moi et que parfois, quand vraiment j'en ai envie et besoin, je suis même capable de comme arrêter le temps. C'est-à-dire, par exemple, je vais me dire, j'ai telle tâche à faire, ça va me prendre 1 heure, j'ai pas 1 heure. Et ben, ça fait rien. C'est comme si le temps s'arrêtait, je fais ma tâche et, et je m'aperçois que je l'ai faite en temps et en heure et qu'en plus, sereinement, et qu'en plus, peut-être même, il me reste encore du temps. Alors qu'à la base, j'avais pas assez de temps. C'est comme si le temps s'était suspendu. Véridique, hein. C'est des moments rares, mais waouh. On a eu un Chronospace consacré justement à la perception du temps avec Oui, Jean-Pierre qui nous en a parlé pas mal, effectivement, cette notion abstraite en fait. Finalement, le temps, c'est quelque chose, c'est ça. une dimension qui ne nous appartient pas et que l'on s'approprie. Et Et par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'en suis certaine, qui passe pour une personne qui fait pas grand-chose dans la vie, qui a tout son temps, qui fait rien, parce que je peux arrêter le temps, particulièrement pour m'occuper des personnes, pour discuter avec des gens. Au niveau social, j'arrête le temps, j'ai toujours le temps. Peu importe si j'ai des rendez-vous, si j'ai plein de choses à faire, si je suis moi-même un peu stressée parce que je me dis déjà à l'avance que j'ai pas le temps, mais je prends le temps, vraiment. Au point que je vois bien chez les gens qui s'imaginent que je fais rien de mes journées, alors que moi, j'ai des journées, mais comme ça, tout en condensé. donc c'est ça, une vraie notion de perception du temps. Oui, c'est ça. Sylvie Paradiso n'a pas le temps, elle est le temps. Un peu, mais ça te change la vie, mais c'est merveilleux, vraiment. C'est intéressant comme perception des choses. Mm. Ok. Et si tu étais un animal alors? Alors là, je serais un oiseau, je serais un aigle. Enfin, n'importe quel oiseau, dis-moi. Non, un aigle qui a sa liberté, justement, et qui a un point de vue tellement différent d'une autre, tellement différent. Un point de vue élargi, une conscience élargie, ce serait ça, Prendre de la hauteur, oui. Et avoir la liberté liberté. totale. Savoir saisir les courants aussi ascendants. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un oiseau puissant et magique, un peu, hein. Ouais. Je parlais du phénix tout à l'heure. Le phénix, quelque part, il est représenté comme une espèce Oui, de rapace comme aussi. ça. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu as un cadeau pour nos spectateurs? Eh bien, pour les personnes qui m'écriraient en message privé sur Facebook, hein, je leur donnerai le lien d'un groupe privé où j'ai une formation de zénitude, où il y a plusieurs vidéos de tout un tas d'exercices de respiration, de méditation, de sophrologie et tout ça. J'adore tout ça et j'ai pris un plaisir fou à les tourner, ces vidéos. J'ai même fait de l'hypnose aussi, enfin bon, vraiment plein de choses. Et la petite anecdote, c'est que après, je me suis dit, mince, j'ai pas fait les PDF qui vont avec. Et je savais plus trop ce qu'il y avait exactement dans chacune de mes vidéos. Alors, je les ai regardées en boucle tout en notant. Et à la fin, mais j'étais comme shootée. Vraiment. Parce qu'après, j'avais rendez-vous avec une coach, une business coach. Et elle me regardait avec des yeux ronds, l'air de penser que j'étais vraiment pas dans un état normal. Parce que j'étais dans un état, mais de totale zénitude, complet, pour avoir regardé mes vidéos en boucle. Voilà, donc c'est testé, approuvé, c'est testé même pour soi-même. Donc, Sylvie Paradiso a testé ses propres formations. Ah oui, Voilà, c'est un oui. grand privilège alors qu'on offre ici. Et l'effet a été tellement bluffant que j'adore raconter cette anecdote. Voilà. Alors, si on est censé quand même essayer de donner envie aux gens maintenant. Si tu viens leur dire, j'ai un super cadeau, vous allez leur être shooté, ça, vous allez vous endormir. C'est Je ne beaucoup de sais pas si zénitude, avoir envie beaucoup de de sérénité, et c'est des outils qu'après on va pouvoir aller piocher, on va choisir. C'est très varié. Donc du coup, en fonction de ce qu'on préfère, on va aller choisir le ou les outils voilà. qui vont nous aider à gagner en sérénité, parce que tout le monde n'est pas pareil, et bon, on a des préférences ou des facilités à faire plutôt tel ou tel exercice. Voilà. Par contre, vous n'allez pas les regarder tous en boucle, ça shoot. Non,
Bon, on peut, hein, mais Voilà, mais de toute façon, on n'est pas responsable. Chronospace n'est absolument pas responsable des effets secondaires des formations de Philippe Paradisot que vous auriez reçues par voilà, son intermédiaire. c'est Je ça. t'inscris, ça va t'écrire une petite ligne. Voilà. Alors, justement, comment se le procurer? Tu vas nous livrer une petite adresse qu'on va mettre en. Il faudra m'envoyer un petit message privé sur Facebook, hein. C'est toi qui donnes Ouais, je mettrai Facebook? Ouais, je mettrai Il suffit de me dire que voilà, on a regardé l'interview et qu'on aimerait bien avoir accès à la formation peut-être et je mettre l'offre. un nom de code comme ça pour ceux qui, voilà, pour ceux qui essaieraient de tricher un petit peu comme ça. On va mettre un autre Ah code, oui, un autre pourquoi code, pas? hein, je sais pas, Phoenix. Oui, Tiens, Phoenix. voilà. Yes. Ça sonne bien. Voilà, Phoenix. Voilà, avec ce mot de code Phoenix, vous envoyez un message à Sylvie Parisot, Phoenix, et pas Félix, hein, mais Phoenix. Voilà, si vous appelez Oui, Félix, c'est pas grave, vous avez le droit d'écrire je m'appelle Félix. Phoenii. Voilà, Phoenix, Phoenix, que voilà. j'ai découvert dans Harry Potter. Voilà, comme quoi, C'est là que j'ai découvert. Harry Potter peut, de Harry Potter à la zen attitude, il Ah, n'y a qu'un pas que Sylvie a franchi gracieusement en renaissant de ses cendres. Voilà, bah ok, voilà. Donc ça, oui. c'est voilà, c'est un super cadeau là que tu nous Oui, offres. je pense. Vraiment, je pense que pour les... Après, il faut passer à l'action, hein. Ça, moi, c'est ce que je dis toujours. Il n'y a pas de miracle, hein. Quand on veut changer quelque chose chez soi, il faut passer à l'action. Voilà. C'est sûr, on peut avoir la plus belle bibliothèque du monde, tous les livres du monde, mais si on ne les lit pas, ça ne sert à C'est rien. pareil. Il y a un acte à faire, il y a une prise de Et conscience. une fois qu'on a lu une première fois, après, il faut pratiquer. Après, on ne pourra pas tout pratiquer sans arrêt, mais choisir et de temps en temps pratiquer. Voilà. Ok. Alors, Sylvie, quels sont tes projets? Eh bien, moi, j'aimerais bien pouvoir mettre en lumière un programme que j'ai adoré, accéder à une reconnexion à soi Alors, pour j'ai une apprendre. coupure d'image, en fait. J'ai de temps en temps des coupures d'image. Mon image n'est pas top, top. J'ai des coupures d'image. Tu peux reprendre juste la dernière phrase que tu as dite parce que tu t'arrêtes en plein Oui, milieu. c'était rouge. Je disais que voilà, j'ai à cœur de mettre en lumière un programme que je suis en train de tourner. Il est créé, je suis en train de le tourner pour apprendre à se reconnecter vraiment à soi, pour gérer son stress, gérer son état émotionnel. C'est vraiment un travail de reconnexion à son être profond, avec une prise de conscience de qui on est et d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se respecter, à s'occuper de soi et de ses besoins. Voilà, c'est ça mon gros projet actuellement. Ok, c'est un beau projet. Et est-ce que tu as un message, un dernier message que tu voudrais faire passer ici dans le cadre de cette émission? Bah, mon message, c'est que moi, ce qui me navre, c'est de voir tellement de personnes en souffrance, alors qu'en fait, il y a plein de solutions possibles. Il ne faut pas rester avec ces souffrances, il faut aller chercher les solutions. Elles existent. Si on est capable de faire ce que moi j'ai fait au démarrage, c'est-à-dire d'aller lire des livres, d'aller par la suite j'ai eu Internet, mais à l'époque au tout début non, il n'y avait pas. Aller sur Internet, farfouiller à droite, à gauche, on va trouver plein de solutions pour se sortir de ces problématiques. Et si ça ne suffit pas, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour se faire accompagner parce que il y a trop de personnes qui sont en souffrance, qui peuvent aboutir à des burn-out, comme moi j'ai pu faire autrefois, à des dépressions que malheureusement j'en vois aussi. Alors que pour moi, en fait, tout est simple, mais l'être humain est assez complexe et s'amuse à se compliquer la vie. Ok, ouais, il y a le principe américain Keep it simple, qui est quelque part. Je n'ai pas. Voilà, c'est plus utilisé dans le monde de l'entreprise. Alors, je suis sûr, mais keep it simple and stupid. Donc, rester stupide, on va laisser tomber, mais rester simple. En fait, laisser les choses simples, parfois, ne pas penser, Oui, pas compliquer trop les choses, et parfois simplement c'est en ça. faisant un petit travail derrière ou un petit travail d'analyse, comme tu nous l'as tout à l'heure expliqué. Oui. On peut réussir avec des solutions simples à apporter beaucoup de solutions, à faire un grand pas en avant sur un Oui. peu d'énergie. Ouais. Ma façon d'avoir accompagné une personne de manière fulgurante, qui est une grande fierté pour moi, ça a été en 2 séances. Elle est partie de loin, hyper stressée, maman dépassée, qui gérait son enfant, une seule enfant, très fatiguée par 2 jobs et sachant pas trop lequel
privilégié par rapport à l'autre, beaucoup de difficultés d'organisation dans sa maison, un grand bazar, excusez le terme, mais elle me l'a montré en caméra. Ben, regarde, 2 séances et terminé. La zénitude totale et tout avait changé dans sa vie. Pas mal. Ouais, j'étais bluffée. Moi-même, j'étais bluffée. Hein. Voilà. Elle s'était regardée passer en boucle aussi, peut-être tes formations, non, entre-temps. Non, non, du tout. Elle a juste capté comment est-ce qu'on peut se simplifier la vie et qu'il faut faire des changements. Et bon, je lui ai fait du consulting, par exemple, pour s'occuper de son enfant, je lui ai expliqué 2, 3 choses. Elle a mis en application, ça lui a changé la vie, c'est clair. Ouais, effectivement, comme quoi parfois un petit peu de prise de conscience, on parlait de la prise de conscience tout à l'heure. Prise de conscience, je m'adresse aux mamans. Les mamans, souvent, si elles sont débordées avec les enfants, c'est parce que elles s'imaginent qu'il faut faire à la place des enfants, il faut éviter d'être trop dur avec les enfants, alors que moi, je leur enseigne de autonomiser les enfants et être strict. Ça ne veut pas dire dur. Ça veut dire carré, avoir des règles, tout simplement. Et ça change tout. Effectivement. Alors, quels sont les points sur lesquels tu voudrais que les gens qui nous regardent échangent avec toi à travers donc, cette plateforme? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui les stresse le plus et eux, comment est-ce qu'ils essayent de sortir de leur stress? Qu'est-ce qu'ils font pour ça? Voilà, donc laissez-nous donc en commentaire comme un message donc quels sont vos points qui vous stressent et donc quels sont les outils que vous utilisez pour vous gérer. Voilà. Ben, écoute Sylvie, l'air de rien, comme ça, sans y penser, Sans stress. sans stress, avec des montres cassées. Ça fait quasiment une heure qu'on… J'en ai pas, hein. Pas de montre. T'as pas de montre? Ah non, jamais. Voilà, ben, ça fait presque une heure pile qu'on discute ensemble sous la zénitude. Donc on touche à sa fin. Je dirais, disons, avant, à partir si je devais donner quelques mots de la fin, mais je dirais qu'aujourd'hui on a passé un moment de zen attitude, un moment plein de générosité, plein de calme, plein d'observation aussi. Un mot que j'ai retenu de ce que tu dis beaucoup, c'est l'observation des choses et de façon simplement réfléchir en dehors de la boîte, trouver des solutions simples pour ne pas se compliquer la vie surtout et pour garder le cap tout en étant vraiment zen, pas stressé. Si c'est stressant, alors c'est qu'il faut trouver un autre moyen et aller rechercher profondément les sources qui font que… C'est ça. Pourquoi tu rigoles? Je pense à une petite anecdote. Alors vas-y, fais-la nous partager. Oui, j'ai un jour reçu en cadeau de mon éleveuse de chiens un petit chien. Il avait 1 an. Ça faisait 1 an qu'elle l'avait. Elle l'avait nommé Démon parce que c'était un démon. Et je lui ai ramené 1 mois plus tard en visite. Elle me fait, mais c'est Démon? Je dis, bah oui. Elle fait, mais c'est plus le même. C'est plus du tout le même. C'était devenu un chien tout doux, tout calme, tout gentil. Parce que à mon contact, effectivement, les chiens sont tout doux, tout calmes, tout gentils. Là, il y en a 3. Hein, là. Il doit être à peu près sous ma chaise, à peu près. On n'a pas entendu. Voilà. Donc avec démons, Sylvie a fait des merveilles. D'où l'expression démons et merveilles. Ah, c'est trop bien. Je t'applaudis. Voilà, je pense qu'il est vraiment temps que j'arrête. Je pense qu'il est vraiment temps de fermer l'émission. En tout cas, on a passé un moment très, très, très sympathique, Sylvie. Comme à chaque fois que c'est qu'on est Chronospace, et on a ici, cette fois-ci, vraiment apporté cette touche de zénitude, donc que tu transparais beaucoup. Hein. Je disais tout à l'heure que tu as une voix très apaisante. Et la joie de vivre. Prendre la joie de vivre, c'est très important. Voilà, donc c'est là. S'il y avait un mot que vous deviez donc retenir, chers spectateurs de l'émission d'aujourd'hui, ben voilà, c'est joie de vivre, zen attitude, soyez simple et positif. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie, pour ces moments partagés et à bientôt. Voilà. Alors nous, Chronospace, on va se retrouver donc encore dans 1 mois avec un autre invité, avec d'autres conseils, avec d'autres perles, avec d'autres partages d'expériences de professionnels de la 3e dimension et de la 4e dimension de la gestion de l'espace et de la gestion du temps. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, journée, en fonction de là où vous êtes. Merci beaucoup et restez à l'écoute
du temps dans votre espace. Au revoir. Chronospace, l'émission qui remet le temps à sa place.